Bon, ça dit quoi les gars? Bref, aujourd'hui, l'objectif, je vous montre un peu comment je fais pour nettoyer ma chop. Enfin ma chop, c'est pas ma chop. Aujourd'hui du coup je vais nettoyer la chop et tout. Je vais vous montrer les méthodes de blédard. Je suis en train de nettoyer la chop. Là je vais faire un petit tour de la voiture et tout pour vous montrer l'état du coup de la voiture. Mais moi pour l'instant, on va appliquer des méthodes que tout le monde peut faire, t'as vu ou pas? Tu vois, parce que là, ça, tu peux voir, tu vois, il y a des places maintenant, si une voiture blanche, ça arrange rien. Du coup, je vais te faire un peu le tour, je vais te montrer l'extérieur, l'intérieur. Et comme ça, après, on peut faire un avant-après. Du coup, pour commencer, c'est super sale. Voilà, tranquille, bon là, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bon, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir parce que... Non, mais ski, là. Du coup, je disais donc, t'es là, tu nettoies, et là, il pleut, genre, wesh. Bref, du coup, là, je vais montrer tout d'abord l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur. Bon, tu peux voir l'état esthétique. Tu vois, bref, c'est sale. Tac, tac, tac. T'as capté. C'est assez sale, en vrai. Là, du coup, on va s'occuper de tout ça. Pof. On va arranger tout ça. Bref. Du coup, comme je vous disais donc, moi j'ai une méthode un petit peu. Une méthode, je pense que tout le monde peut le faire à la maison du coup. On va s'occuper de tout ça. Le coffre. Ouais, il y a du boulot. Mais bon, du coup, je vais vous montrer une méthode. Du coup, pour ça, on aurait besoin de quelques petites clébards. Juste, je te montre. Tu vas voir après le niveau du mec. Serviette, obligé. Pour essuyer, t'as capté. Obligé. Éponge. T'as compris? On va par un. Pour la carrosserie. Pour la vitre. Et ça, c'est un truc. J'ai mis quelque chose dedans justement. Pour le tableau de bord, tout ce qui est plastique. Qu'on va venir ensuite frotter avec le pinceau. Le pinceau magique. T'as capté pour... T'as capté. Je te fais pas de dessin. Et... un petit aspirateur. Bon, il faut que je le vide. Oh putain, il va pleuvoir là. Merde. Bref. Petit aspirateur pour aspirer. Et avec, bien sûr, t'oublies pas l'embout. Ça pour frotter les tapis. Tapis. Petite brosse obligatoire pour brosser. Et enfin, là j'en ai presque plus. Je vous le conseille, hein. Genre c'est un produit simple, ça coûte pas cher, 1 €. Les fils pour l'intérieur, tu vois, pour rénover le plastique, pas mal. Et une éponge, on sait jamais. Voilà. Du coup, moi je commence toujours par enlever le tapis. Tac. Tu vois, faut toujours commencer par enlever le tapis. Ça, je te peux. T'enlèves les deux tapis. Hop. Tac. Hop. Tac, tac. Moi, j'enlève toujours tout. Au moins, tu sais, je vide même le coffre. Tant qu'à faire aussi. Et il va pleuvoir. Bref. T'enlèves tout. Bon, là, je vais pas t'expliquer. Je pense que tu devines. Moi, tu passes, l'autre côté, je l'ai déjà fait. L'autre côté, je l'ai déjà fait. Là, tu passes un petit coup d'aspirateur dans les petits recoins, sur les chaises, etc. Tu vois. Du coup, tu vois, là, tu as passé un petit coup d'aspirateur. Ouf. Encore. Une fois que tu as passé un petit coup d'aspirateur, tu vois, sur la moquette, tu t'attaques aussi ici. Mais là, tu vois, bon, c'est encore sale, tu l'as capté. Là, c'est là qu'intervient, tu vois, le pinceau magique. Le pinceau magique, tu vas me dire, c'est quoi le pinceau magique? Ça, c'est pour, justement, les petits recoins que tu peux observer ici, tu vois. Mais d'abord, là, je vais attaquer déjà le coffre, parce que, voilà. Le coffre aussi, tu vois, comme tu peux voir, il est assez sale. Je vais attaquer ici, puis après, wesh, il va pleuvoir ou... Bref, t'as capté. Alors, tu vois, je passe un petit coup dans le coffre. Bon, comme si tu en as un chien, waouh. Ouais. Bref, maintenant, tu vois, pour les joints, justement, encore une fois, le pinceau magique.
Je vais te montrer ça. Mais tout d'abord, du coup, comme je te disais, hop, on va revenir là-bas, tu vois. On va passer un petit coup, justement, de pinceau sur les petits éléments qu'on levait entre les interstices. Ouh, vraiment, je galère là. Bref, entre les interstices, pour justement, tu vois, enlever les petits poussières et tout qui entre chaque petit truc. Et ça va être clean. Du coup, t'as vu? Tu vois, du coup, j'ai appliqué le petit produit et tout. Bon, ouais, tu vas me dire, ouais, vitre, nana, je sais pas quoi. Non, comme je t'ai dit là, dans la vidéo. Du coup, tu vas me dire, ouais, t'appliques un truc pour laver les vitres, je t'emmerde. Non, déjà, c'est pas un truc pour laver les vitres, comme je te disais, tu vois. J'ai mis un petit produit à l'intérieur, tu vois. Un peu ça, un produit savonneuse, tu vois, qui te permet justement de, comme je te disais, justement de les petits bouts de poussière qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait toute la différence, je trouve. Je fais une petite serviette justement après pour nettoyer, enfin prendre l'humidité que tu as laissée justement. Du coup après tu vois, tu utilises une petite serviette pour effacer, tu vois, le surplus d'eau. Voilà, hop. Bien sûr, tu vois, il y a des produits plus efficaces. Genre, tu vois, j'ai vu sur Amazon, il y avait des produits pour nettoyer, tu vois, plus en détail et tout. Mais bon, je les... Déjà, tu vois, là, tu vois la différence et tout, tu vois. Tu vois la différence, j'ai pas encore fini. Parce que là, tu vois, regarde, ça ressort bien, t'as pas les petits trucs ici. Mais bon, là, tu vois, moi, personnellement, je préfère, genre, renettoyer une deuxième fois, justement, pour bien enlever. Tu vois, certes, ça prend plus de temps, tu vois, mais au moins, là, ta voiture, elle est nickel, tu vois. Mais genre, tu vois, là, il y en a encore. T'as capté. Mais genre, là, tu vois, tu fais un premier coup comme ça. Moi, d'ailleurs, je fais un premier coup comme ça. Puis après, je reviens avec l'autre produit pour donner un petit aspect brillant, tu vois. Mais là, franchement, déjà, là, ça ressort déjà hyper propre. Je suis un peu satisfait. Tu vois. Mais par exemple, tu vois, le défaut, par exemple, de l'aspirateur que j'ai, vu qu'on fait avec mon moyen, tu vois, c'est que moi, je peux pas prendre dans les petits bouts comme ça, tu vois. Là, tu peux observer, il y a des petits trucs, tu vois, et c'est grave dérangeant, mais bon. Du coup, bah, là, je m'occupe je fais le reste comme ça. Je fais le reste comme ça, tu vois, tout le reste. Tac, 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 la porte. Mais franchement, ça ressort super bien, tu vois, je trouve que ça va. Bref, je trouve que ça ressort super bien. Là, je m'occupe de toutes les portes. Tableau de bord, la totale, et après, à la fin, tu appliques ton petit produit. Pour l'aspect brillant, t'as capté. Bref, voilà, je te reprends après, carré. Du coup, tu vois, là, j'ai un peu fini de nettoyer et tout, je te montre à la fin. Là, tu vois, j'applique ce produit-là, tu vois. Genre, je l'applique. Je trouve que ça rend un petit aspect, à la fin, un petit aspect brillant. Bah, après, c'est marqué sur le produit, tu vas me dire, mais c'est un petit aspect brillant, justement, qui fait vraiment toute la différence. Et ça, je trouve ça magnifique. Bon, en fait, j'ai remarqué un truc. En fait, faut pas prendre des serviettes, finalement, parce que de base, j'avais utilisé la serviette pour essuyer la carrosserie. Mais finalement, en fait, ça laisse des petits résidus et c'est assez chiant. Ça ajoute du travail en plus. Mais tu vois, déjà là, tu vois, c'est bien noir. Tu peux voir que c'est super bien. Je trouve que c'est noir, quoi. Là aussi, je vais remettre du coup. T'as vu, c'est noir. C'est noir. Bref, là, je vais remettre du produit. Là-bas, j'ai pas encore fini. Mais comme je te disais, tu mets le petit produit et franchement, ça ressort nickel. Nickel. Bon, là, du coup, je vais reprendre les trucs. Et après, je te montre le résultat. Check ça. Tu vois, tu nettoies les joints de porte. Les joints de porte, genre. Parce que souvent, tu vois, je vais te montrer. Tu vois, c'est important de nettoyer les joints de porte justement pour ça.
Tu vois, tu peux voir, tu vois, les joints de porte, ils sont sales. Bon, c'est des détails, tu vas me dire, mais c'est dans le détail qu'on voit la différence de travail, justement. Tu vois, rien. Tu vois, regarde, hop, les joints très importants. Chaque, t'as capté. Ici, hop. Là, les joints, pof. Et tu verras la différence après. Juste regarde ça. T'as vu les joints? T'as vu comment ça ressort, moi? Après tu fais le reste pareil sur tout. Regarde comment ça ressort. Bon, du coup tu vois, là je viens de passer comment on appelle ça? Le pinceau partout. J'ai nettoyé partout. Pour finir, faut être dans le détail. Du coup pour finir, ce que je fais, je repasse un petit coup d'aspirateur partout. Comme ça, là, après, à la fin, tu vois, ça sent encore mieux. Je sais pas si ça sort quelque chose, mais c'est mieux après. Voilà. Bon, là, je vais m'occuper des tapis parce que bah, elles sont sales. Je m'occupe. D'abord, tu mouilles. Là. Tu vois, faut mouiller. Tac. Tu mouilles bien. Et tu brosses. C'est tout simple que ça. Tu brosses. Initialement, c'est pas trop pratique, tu vois. Initialement, c'est pas trop pratique. T'as vu? En gros, tu vois, là, tu peux voir la saleté qui se touche sur le tapis, en fait. Et franchement, ça fait pas de mal de les nettoyer de temps en temps. Enfin, à chaque fois que tu nettoies ta voiture, en vrai, si tu le nettoies, c'est comme tu veux. Mais moi, je préfère le nettoyer dès que je nettoie ma voiture, tu vois. Même si tu vas me dire ça. Bon, peut-être ça c'est la poisse, mais la pluie commence à tomber. Ça, comme on dit chez nous, c'est le lagging. Heureusement, la pluie tombe. Mais bon, il va m'aider à laver la voiture. Je commence à laver les pneus. Et tout. Tu vois, tu mets de l'eau, tu frottes. Parce que tu vois, les pneus, tu vois, c'est comme tes pieds. Tu vois, les pneus pour la voiture, c'est comme tes pieds. Toi, tu te douches, tu laves pas tes pieds, sale. Ben voilà, les pneus, c'est comme les pieds pour la voiture. Donc toi, tu les laves aussi si tu laves une voiture. Tu comprends pas? Bon, je pense que là, il y a la pluie, ça sert à rien de trop frotter. Si, quand même, si, parce que la pluie, c'est sale. Là, je vais nettoyer la carrosserie. Je peaufine ça et je vous montre. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une vidéo pas prise de tête. Je vais faire un petit contenu chill, tu vois, du dimanche, je sais pas. Je vais faire un petit contenu chill. Je vous ai montré comment je vais dans la voiture et tout. Je trouve que vous avez vu, bon, bien sûr, on va dire, entre guillemets, c'est pas, tu vois, comme les professionnels et tout. Bien sûr, pour laver la carrosserie, il faut pas utiliser la serviette, ça fait des là ta mère. Voilà, c'est tout. Ouh, les vents, ouf. En gros, tu vois, comme... Je te montre le résultat, bien. Tu vois, bon, elle est propre, là. Tu peux pas dire qu'elle est pas propre. Tu peux pas. Là, elle est propre, tu vois. Elle est propre, là, la chope. Elle est propre. Très, très propre. Vraiment, vraiment propre.
l'extérieur du coup. Moi je trouve qu'en vrai pour, tu vois, genre là, allez ça m'a pris une heure bon quand tu filmes, ça prend plus de temps. Tac. Tu vois, t'as capté l'intérieur, les vitres, tout, tac, tac, l'intérieur, tu vois, bon. Tu vois, hop, hop. Je trouve que ça va. Bon, sur ce les mecs, c'est la première vidéo. J'aimerais bien faire des présentations de voitures et tout. Parler à peu près de voitures. Je sais que c'est qu'un Clio 4, mais bon, parfois faut revenir aux choses basiques, que des grosses voitures, des BM, des... Ah, ça c'est la voiture du peuple. Du peuple. Tu vois, c'est simple, classique. De toute façon, je vais faire une vidéo à ce sujet-là. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces voitures de tous les jours. Ces voitures qui t'emmènent d'un point A à un point B sont branchées. Voilà. Du coup, prochaine vidéo. J'espère vous présenter un petit peu cette voiture-là. Si bien sûr ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas, je le fais. Car voilà. Allez, on se retrouve. Never money, never show, never something honey, something good advice. Never blushing, never hot, never round some sis to want. Always for every day, it is very strong. Live about the you lesson too.